mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour la faire agir. Voyez? Donc, vous avez votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Or, vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans le séjour des morts, prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la passion se prolongeait au jour de Noé. Son corps est allé dans le tombeau, mais avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, vous voyez, son esprit est allé vers Dieu, son âme est allée au séjour des morts, son corps est allé au tombeau. Or, cet esprit qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu. Cet esprit, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a oint les prophètes pour apporter le message aux gens. Dans les derniers temps, à travers Christ, et maintenant, en ces jours-ci, à travers l'Évangile. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Or, Christ ne pouvait pas revenir avant que 3 jours ne soient accomplis. En effet, son esprit était derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre, parce que c'était la parole parlée de Dieu, qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas revenir avant que ces 3 jours et 3 nuits ne soient écoulés. Puis, quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, son esprit a pu repartir. Il est allé directement vers son âme, et son âme est venue reprendre le corps et accomplir ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir. Or, chacun de vous, vous avez le pouvoir, de la même façon, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'Esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. Quand vous mourrez, votre âme ira dans sous l'autel de Dieu, pas directement dans la présence de Dieu. Votre esprit, lui, il ira vers Dieu, mais vous ne pourrez pas revenir. Souvenez-vous, dans la Bible, il est dit que l'esprit, les âmes sous l'autel criaient « Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand ?» Et ils ne pouvaient pas revenir avant que les Écritures se soient accomplies. De même, Christ ne pouvait pas revenir avant que les Écritures se soient accomplies. Alors, après que tout aura été fait, que toute la souffrance sera terminée, et que les frères auront souffert les mêmes choses, ou que nous aurons souffert comme eux ont souffert et tout, alors ce jour-là, vous saurez exactement où vous êtes enterrés. Dieu laissera repartir votre esprit et celui-ci viendra vers l'âme. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement quand je suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes? Or, votre esprit reviendra vers ce corps-là, ce genre de corps-là, l'âme, qui est un corps qui n'a pas besoin de manger et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend, un corps céleste. Avec cet esprit et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressusciterez ce corps naturel pour le glorieux millénium. Voyez, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Voyez-vous, la moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez, j'essaie de vous amener dans la foi maintenant. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Le savez-vous? Avant, vous viviez ici, en bas, dans la souillure, avec toute la souillure et le péché, et la boisson, et les jeux d'argent, et les choses du monde. Eh bien, dès que vous avez cru que Christ avait pardonné vos péchés, vous vous êtes élevé au-dessus de ce genre de choses-là. Maintenant, vous vivez ici, plus haut, voyez-vous, au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Alors, une fois que vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu à vous, vous avez foi dans le Saint-Esprit qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre de vie-là, de péché. Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi.
C'est simplement de continuer à monter. Voyez? Et vous y voilà. Maintenant, vous êtes malade et vous n'êtes pas un chrétien. Devenez un chrétien tout de suite, pour que, en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C'est ce qui vous donnera la foi. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en vous maintenant même. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu, qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez clairement maintenant? Vous avez saisi? Je crois